Voici donc la deuxième moitié de la partie 3 du tuto rigging voiture. Dans cette deuxième moitié, on va s'occuper de deux choses. Les roues de devant qui tournent un peu trop fort et les roues arrière qui doivent rester au sol en cas de bosse. Alors, concernant les roues avant, vous voyez ici qu'elles tournent trop fort, on le voit bien. Je vais donc replacer mon véhicule sur la partie de départ qui est bien plate. Et pour faire ça, j'ai besoin encore une fois d'un nouveau helper. Donc je crée un helper. Point. Ce helper, je vais l'aligner sur le helper retard. C'est le helper qu'on a utilisé pour que les roues arrière aient leur retard. D'un point de vue de la hauteur, ce helper doit être à la même hauteur que celui-ci. Donc je vais aligner sur un seul axe. Ben voilà, en Z, nickel, comme ceci. Ensuite, je lie ce helper au helper retard pour qu'il se déplace avec. Alors pour que les roues de devant tournent un peu moins, dans les tournants, on va s'arranger pour que le système de rigging s'écrase un petit peu, pour qu'il fasse ceci. Et vous voyez que les roues tournent d'une manière différente lorsque je fais ceci. Encore une fois, c'est un système de lookette qui va être utilisé pour faire cet effet. Je vais simplement prendre ce helper-ci qui contrôle les deux helpers d'orientation des roues de devant et je vais mettre une contrainte de lookette vers ce nouveau helper que je viens de créer. Encore une fois, par défaut, l'axe n'est pas correct. Et donc vous pouvez voir ici que grâce à cette rotation, les roues ne tournent pas trop fort dans les tournants. Elles ont une rotation un petit peu plus naturelle. Sauf si on a des tournants qui sont vraiment trop exagérés comme moi ici. Alors un problème qu'on peut avoir, c'est ceci. Lorsque la voiture fait demi-tour, on va avoir un problème de flip. Donc on le voit vraiment bien ici. Tout ça est un problème d'axe, hein. Donc il suffit de trouver l'axe qui correspond. Bon, pour pas trop me casser la tête, je vais modifier mon rigging original un petit peu. Je vais mettre Select Node ici. Je vais lui demander de regarder vers le bas, vers son parent, tout compte fait, en mode lookette. Je vais chercher le bon axe. Et de cette manière, je n'ai plus aucun problème. Quand vous avez des soucis avec les lookettes, c'est souvent un problème d'alignement. Donc en choisissant un objet en UpNode, vous résolvez le problème. Maintenant, nous allons nous occuper des roues arrière. Pour les roues arrière, il va me falloir encore le même système que tout à l'heure pour les roues avant et pour le retard des roues arrière. Donc ce système avec slider et le fameux script. Donc je vais répéter la même opération que tout à l'heure. Je vais dupliquer ceci, augmenter sa taille, j'ajoute un slider, je vais l'appeler sol AR, donc pour que les roues arrière restent au sol.
Je retourne dans le script. Je prends la variable slider et je la lie à la valeur du slider 3. Et le voici. Pour ce helper, il me faut le même système qu'au niveau du retard des roues arrière. Donc il me faut un helper juste au-dessus. Je duplique ce helper-ci et je vais l'aligner non pas en Z, mais en Y. Et ensuite, je le lie. Alors ces deux helpers vont toujours devoir se trouver entre les deux roues arrière. Ça peut poser quelques problèmes de visibilité. Donc, comme ceci, bien entre les roues arrière. Et c'est maintenant que je vais m'occuper de la garde au sol des roues arrière. Comment je vais le faire? Si vous vous souvenez bien du fameux helper rouge qui est totalement indépendant par rapport au reste du rigging, il ne fait que suivre le principal. Si je fais des rotations dessus, vous voyez que je gère les roues arrière. Alors encore une fois, si je mettais un simple lookette vers l'arrière, vers ce nouveau système d'helper que j'ai créé, dans un premier temps ça fonctionnerait, mais ça fonctionnerait uniquement si vos bosses étaient dans des lignes droites. Après, si les bosses étaient dans un tournant, la carrosserie se pencherait sur le côté et vos roues rentreraient dans le sol, ce qui n'est pas intéressant pour nous. Donc encore une fois, je vais utiliser un système de lookette complètement sur le côté et utiliser l'alignement à la place du lookette en lui-même. Alors pour faire ça, il faut que je supprime un lien. C'est le helper qui se trouve ici tout en haut. C'est celui qui gère ceci. Je vais simplement casser son lien pour qu'il ne soit plus dépendant de ce helper-ci en dessous, donc le rouge. Vous voyez, si je fais une rotation dessus, il ne se passe plus rien. Alors, je place un helper sur le côté. Ensuite, en plus de tout ça, j'ai besoin d'un troisième helper ici entre les deux roues. Je sais que ça commence à devenir un peu beaucoup, mais on n'a pas vraiment le choix. Donc je crée un helper entre les roues. Je vais l'afficher en rose. Ça on verra bien, quoique. Et donc ce helper rose, je vais le lier encore une fois en dessous sur le helper principal. Donc ces trois helpers-ci sont indépendants les uns des autres. Le helper que j'ai mis de côté, je vais le lier à ce nouveau helper. Pourquoi à ce nouveau helper et pas à un autre? Tout simplement parce que je risquerais de créer une boucle au niveau des liens et ça, Max, il serait pas très content. Ensuite, je vais rechercher mon helper rouge qui se trouve entre les deux roues. Je mets une contrainte de lookette sur le côté et ensuite je lui donne un alignement, donc ici Select Up Node, par rapport au helper qui se trouve entre les deux roues arrière et je le mets en mode lookette. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez récupérer le helper qui se trouve tout au-dessus et lui redonner son lien qu'on a cassé tout à l'heure, donc il était lié au helper rouge. Oups, ça c'est pas le helper rouge. Vous voyez qu'il m'a fait ici une boucle au niveau des liens et donc il n'est pas d'accord. Voilà. Afin que le helper qui se trouve sur le côté reste bien droit par rapport à la carrosserie, vous voyez ici dans les tournants qu'il a tendance à se déplacer. Or le but c'est qu'il reste vraiment bien droit par rapport à la carrosserie. Je vais
sélectionner le helper rose qui est en dessous, qui ne gère qu'une seule chose, c'est justement ceci. Et sur ce helper rose, je vais appliquer un locket vers le helper qui gère le retard des roues arrière. Vous voyez que dans un premier temps, on a toujours des problèmes d'axe. Et encore une fois, afin de maintenir quelque chose de bien droit, je vais décocher ici Select Up Node et je choisis le helper qui se trouve juste en dessous de celui que je viens de sélectionner en tant que locket. Et donc maintenant, je peux constater que le helper rouge qui est à côté reste toujours bien droit par rapport à la carrosserie et que la voiture fonctionne toujours comme d'habitude. Par contre, dans les montées, on voit que les roues arrière suivent bien la courbe de la spline. Pour preuve, si l'on déplace ce slider-ci, celui qui se trouve entre les deux roues arrière, vous voyez qu'elle décolle ou qu'elle rentre dans le sol. Donc ça va vraiment définir l'endroit où se trouvent vos roues arrière. Voilà, c'est fini pour la partie 3 du tuto. Dans la partie 4, nous allons nous arranger pour que la voiture s'incline automatiquement dans les tournants et on va aussi s'arranger pour qu'elle s'incline automatiquement lorsqu'elle accélère ou lorsqu'elle freine.